Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans la vraie vie. Ce soir, je vais faire le plein de la belle Yaris de ma compagne, de ma femme. Et je me suis dit, peut-être pourquoi pas vous emmener avec moi. Comme ça, on voit réellement combien de litres on met, combien ça peut consommer, et tout ce qui s'ensuit. Donc là, je me dirige vers la station essence. Alors déjà, je peux vous dire que on n'est pas encore en réserve. Il reste une barre. Hop, qu'on peut voir ici. Bon, il fait nuit, je suis désolé. Il reste une barre et actuellement, on est à 578 km qui a été parcouru donc avec ce dernier plein. Avec une moyenne de 4,6 litres que affiche le tableau de bord. Sachant que ma compagne n'a absolument pas d'éco-conduite. Elle roule et puis voilà. Elle ne réfléchit pas. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est appuyer sur Start, sur Power, mettre sur Drive et rouler. Et comme elle fait énormément d'arrêts et énormément de villes aussi, elle va avoir tendance à accélérer, à faire des plus grosses relances très rapidement et très souvent. D'où sa consommation. Bon, moi personnellement, j'arrive à descendre un petit peu plus avec sa voiture. Mais bon, on va dire qu'on est dans la vraie vie avec une conduite qui n'est absolument pas écologique. Juste une conduite normale d'une personne lambda, admettons, qui n'a jamais conduit de véhicule hybride de sa vie, quoi. Donc là, on se dirige tranquillement vers la station-service. Et puis on va voir combien de litres on met. Surtout qu'en plus ça tombe bien. Avec le prix du carburant en ce moment, ben, on va voir réellement si on a mal aux fesses, entre guillemets. Donc je sais qu'on va avoir mal aux fesses, mais bon voilà. Mais comme ça, vous allez avoir réellement le réel d'un plein, on va dire. Même si on n'est pas totalement en réserve, il reste encore une barre. Ça vous donnera un petit avis. Allez, je vous reprends dans 2 minutes. Pour vous, c'est pas dans 2 minutes, c'est de suite. Aujourd'hui, 16 mars 2022, du coup. Alors moi j'ai tendance à mettre du samplon du E10 parce que c'est marqué, parce que la voiture le tolère et tout ce qui s'ensuit, donc voilà, on va au moins cher. Donc là le samplon E10 il est à 1,89,9 pour pas dire 1,90 €. Enfin moi je sais pas payer les centaines d'euros, mais enfin bref. Hop. Donc comme je vous disais, si ça veut faire une mise au point, tac tac. Oh, pardon pour mon doigt. Donc on est à presque 580 km. Il reste une barre, le voyant réserve ne s'est pas allumé encore, mais on doit pas être très loin. Et là il nous a affiché donc une moyenne de 4,6 litres et nous dit qu'il reste 35 km de marge. Bon. Allez, on va faire le plein total et on va regarder ça ensemble. Allez, on attaque le plein. Ouais, donc je disais, moi je mets de l'E10 en fait, tout simplement. Hop, on a la petite étiquette, E5E10. Donc ça veut dire que ça le supporte. Alors je sais pas si vous le savez, mais on a un petit crochet qui permet de mettre ça comme ça pour pas que ça touche la carrosserie. Allez, ben c'est parti. Je vois qu'ils mettent le plafond à 150 €, mais bon, pour certains véhicules, les 150 € avec le prix du gasoil à 2 € le litre, il y a longtemps qu'ils sont dépassés. Allez, on attrape le pistolet de E10. Et c'est à ce moment-là qu'on pleure. Ça monte très vite, hein. Très vite, trop vite. Donc, comme je vous le disais, en bas là on voit 1,89 €, 9. Pour pas dire 1,90 €, mais bon. Bref. Et là, ben, on a presque fait le plein. Donc voilà, pour une semaine de travail, le montant paraît énorme par rapport au litrage, ça c'est clair. Bon, on va dire que quand le prix du carburant redescendra, parce qu'il faut espérer un peu, voilà, ça a bien claqué. On a fait entre guillemets un gros plein, donc du coup 28 litres. Hop là, 28,7 litres pour 580 km.
trouve ça quand même relativement correct, même bon, malgré le prix du carburant bien sûr, mais ça reste correct. Enfin, là on remercie entre guillemets je pense le système hybride, l'hybridation, parce que là ça nous permet encore de rouler entre guillemets pas trop cher, même s'il y en a quand même pour du coup 54,50 €, et qu'encore il y a quelques temps on faisait le même prix pour 10 voire 15 € de moins. Oh, pas 15 € de moins, mais ouais, les 10 € de moins si j'étais largement. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo courte, rapide vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, c'est gratuit. Si vous voulez en voir d'autres, c'est toujours pareil. Petite chose, normalement la prochaine vidéo parlera justement d'un montage d'un kit éthanol sur mon CHR. Donc voilà, si vous voulez la voir ou quoi, si vous voulez que je vous le filme bien et que je vous explique en détail, ce sera certainement une longue vidéo. Si vous voulez que je vous explique en détail, dites-moi ce que vous préférez, si une vidéo courte juste avec le type de montage, voir si c'est facile à monter ou quoi, ou une longue vidéo en expliquant point par point comment ça se monte, quel type de kit éthanol j'ai pris, pourquoi je l'ai pris, tout ce qui s'ensuit. Donc n'hésitez pas à me le dire et puis j'essaierai de vous faire au mieux ce retour. Allez, je vous dis à bientôt, ciao. La petite surprise de fin. Donc on a fait le plein, du coup moi je rentre avec et en faisant de la conduite un peu plus écologique entre guillemets, hop, voilà ce qu'on peut faire. Donc là j'ai fait 4 km, c'était de la rocade, 80-85, et avec une grosse côte pour monter, 3 litres au 100. Donc je pense réellement que si on fait attention sur ces trajets en ville, même si on fait beaucoup de villes, on peut réellement descendre. Il n'y a pas cela 4 litres 5, 4 litres 6, elle a le pied un petit peu lourd, on va pas se mentir. Donc dans la vraie vie, je pense qu'on peut plus être aux alentours des 4 litres réellement si on fait beaucoup de villes. 4 litres 2 pour être correct quoi. Allez, sur ce, à plus tard.